À l'approche de la présidentielle du 15 mars 2026, nous recevons Mélène Destin-Gavé, 34 ans, candidat et président du mouvement républicain. Il représente une nouvelle génération de leaders visant à renforcer le paysage politique. Son programme, le changement vers un Congo prospère, promet réforme institutionnelle, stimulation de l'emploi jeune et transformation économique axée sur l'innovation et les ressources locales. Cette interview explorera sa vision, ses engagements et sa stratégie pour convaincre une population jeune et exigeante. Monsieur Mélène Destin-Gavé, bienvenue sur Africa 24. Bonjour. À 34 ans, vous êtes l'un des candidats les plus jeunes de cette présidentielle et vous portez un projet ambitieux pour un pays où la moyenne d'âge est d'environ 23 ans. Comment votre jeunesse est-elle un avantage pour conduire un pays dont près de 60% de la population a moins de 25 ans? Effectivement, vous constatez aujourd'hui que c'est une grande responsabilité qui pèse sur nos épaules aujourd'hui parce que nous portons l'espoir de 2/3 de notre population. La population congolaise est composée à 75% jeunes. Et donc, qui de mieux pour représenter les jeunes si ce n'est un jeune qui connaît la réalité concrète du pays. Donc aujourd'hui, nous mesurons les espoirs qui sont portés sur nous. Nous savons très bien que nous sommes le plus jeune candidat de l'histoire politique de notre pays. Nous avons mis à la disposition du peuple congolais un programme ambitieux, chiffré, dénommé le changement vers un Congo prospère. Nous sommes sereins et nous comptons sur cette jeunesse qui souffre au quotidien, qui manque d'emploi, qui manque de perspectives d'avenir, qui est incapable de rivaliser en promptitude et en aptitude avec les autres jeunesses. Aujourd'hui, je pense que nous nous dirigeons lentement et sûrement vers un tsunami politique où on verra un jeune de 35 ans à l'issue du scrutin être déclaré vainqueur de l'élection. Le mouvement républicain a encore une force émergente pour l'échiquier politique. Concrètement, comment comptez-vous transformer cette dynamique en une base électorale significative dans toutes les régions du pays? Oui, effectivement, nous sommes un parti émergent qui a ses structures, un parti légalement constitué. Nous sommes implantés dans les 15 départements et aujourd'hui, nous ne comptons pas que sur le mouvement républicain. C'est la première candidature qui a recueilli, en dehors effectivement de la candidature du président sortant, 5 partis politiques de l'opposition soutiennent notre candidature. Vous comprenez que la dynamique s'est créée. Le peuple avait besoin d'un candidat unique. Je pense que le candidat unique s'est créé naturellement parce que quand vous avez toute l'opposition derrière vous, on vous demandait aux opposants d'être unis. Aujourd'hui, l'opposition a répondu présente. Et donc, je pense que la dynamique est déjà créée. Maintenant, après chaque élection, c'est le moment de restructurer la base parce que la base se consolide. Aujourd'hui, nous avons des appels un peu partout. On a lancé un mouvement des bénévoles où en 48 heures, nous avons recensé près de 1000 Congolais, jeunes Congolais qui sont très actifs. Donc, c'est une campagne portée par la jeunesse. Et je pense que la structuration du parti se fera naturellement après le scrutin. Pour garantir un scrutin transparent face aux dénonciations d'irrégularités, quelles réformes institutionnelles, chiffrées et véritables proposez-vous pour rassurer électeurs et observateurs internationaux? Ben déjà, vous savez, depuis que le Congo existe, en dehors de 92, aucun candidat de l'opposition n'a pu couvrir tous les bureaux de vote. Notre stratégie, elle est toute simple. Arriver à couvrir les 6620 bureaux de vote que compte notre pays. Une fois que nous avons couvert tous les bureaux de vote, ça nous donne la latitude de connaître les résultats sortant des urnes, puisque très souvent, la tricherie vient du bourrage des urnes. Lorsque le candidat du pouvoir ou le parti majoritaire se retrouve seul dans un bureau de vote, il procède au bourrage. Dès lors que nous allons rassurer, nous allons sécuriser, avoir des représentants partout, ça nous donne la latitude de connaître exactement le nombre de votants. Et avec ces procès-verbaux, parce que vous savez, notre code électoral est très clair, le dépouillement, il est public, d'après l'article 97. Une fois que nous avons fini le scrutin, nous avons des équipes de veille. Les jeunes vont veiller au dépouillement. Nous aurons des procès-verbaux. C'est sur la base de ces procès-verbaux que nous aurons la vérité des urnes. Si les procès-verbaux disent que Destin-Gavé a gagné, nous annoncerons dans le soir du 15 que nous avons gagné le scrutin. Parmi les réformes que vous proposez, lesquelles peuvent être mises en œuvre dès les 100 premiers jours et comment allez-vous en mesurer l'impact?
Effectivement, nous avons mis un accent particulier sur la santé, ce que nous avons appelé des mesures urgentes, notamment la gratuité des urgences, la mise en place de cliniques mobiles où l'hôpital doit se rendre vers les populations. Pendant ce temps, nous allons construire, nous allons former, nous allons équiper. Nous avons aussi parlé de la justice. Il faudrait très rapidement que le président de la République ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature. À ce niveau-là, nous procéderons très certainement à un référendum pour modifier notre constitution et nous allons également aller à ce qu'on appelle vers des mesures très urgentes, la constitution d'un fonds souverain très rapide pour pallier aux urgences avec, nous avons dit, 10% de toutes les bénéfices des richesses naturelles que nous avons au Congo, le pétrole, le bois, le fer, l'or, l'eau, etc. Une fois que ces mesures sont mises en place, nous allons soutenir effectivement l'entrepreneuriat juvénile. Nous allons créer très rapidement des emplois dans le domaine de l'agriculture avec une mécanisation accrue de l'agriculture. Voilà de telles mesures. Nous allons lutter efficacement contre la corruption avec la mise en place et l'adoption des lois pour protéger les lanceurs d'alerte. Nous allons créer rapidement un parquet financier pour traquer tous ces voleurs-là qui se sont enrichis sous le dos du peuple. Voilà des mesures que nous allons apurer effectivement avec le temps les arrêts de retraite, les bourses des étudiants, aller vers un dialogue social pour discuter avec des partenaires sociaux, savoir quelles sont les priorités, qu'est-ce que nous allons faire, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Lorsque nous allons arriver aux affaires, certainement, nous trouverons les caisses vides. Il faut discuter avec nos partenaires, il faut restructurer notre dette, il faut réduire le train de vie de l'État, il faut rationaliser les dépenses. Une fois que toutes ces choses sont mises en place, je pense que l'équilibre va rentrer dans le pays et chaque Congolais va retrouver sa dignité. Le chômage des jeunes de 15 à 24 ans atteint un niveau très préoccupant d'environ 40% en 2024, bien supérieur à la moyenne mondiale de 15%. Menaçant cette génération d'exclusion économique, quel est votre plan pour réduire ce taux? Avec quel objectif chiffré et dans quel délai? Le taux de chômage est réduit par la création de richesses, par la création des emplois. Nous avons, comme nous avons dit, nous avons 10 millions de terres arables. Il faut mécaniser l'agriculture, il faut transformer nos matières premières à 70% sur le plan local, avec ce que nous avons dit, mettre un accent particulier sur l'homme. Il faut créer des emplois dans l'agroalimentaire, l'agroforesterie. Nous avons un pays forestier riche en bois. Une fois que ces mécanismes sont créés, nous allons absorber des emplois. Une fois que ces emplois sont absorbés, vous allez constater qu'il y aura la réduction la réduction du taux de chômage, c'est l'inflation galopante qui va également diminuer, la cherté de la vie. Une fois que les équilibres sont mis en place, je pense qu'à ce niveau-là, nous créons une classe moyenne pour permettre effectivement à chaque citoyen, comme je l'ai dit, d'être capable de manger, de se soigner et d'envoyer son enfant à l'école et autres. Une fois que ces équilibres sont trouvés, et l'objectif, comme je l'ai dit, c'est abonder le fonds souverain que nous allons créer, loger de la Banque congolaise de développement, ça va permettre à ce que les urgences soient réglées et que les fonds soient disponibles pour accompagner les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut exonérer les taxes les 2 premières années lorsque un jeune Congolais crée un emploi. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'au bout d'une année, nous allons déjà avoir des résultats. Mais l'objectif, c'est après 5 ans, réduire ce taux de chômage qui est de 50 aujourd'hui, 40, ce sont des chiffres farfelus. On va ramener ce taux de chômage à 22% en 5 ans. Avec une économie dépendant encore fortement du pétrole, représentant près de 50% du PIB, 80% des exportations, quelle cible de croissance non pétrolière visez-vous d'ici 2030? Alors, il faut augmenter déjà le PIB de l'agriculture, le taux du PIB dans notre budget de l'agriculture. Mais à côté de cela, le Congo est un pays qui ne peut pas aujourd'hui sortir de la dépendance pétrolière. Vous parlez ici à un ingénieur pétrolier. J'ai prévu l'augmentation de notre production. Il faut doubler la production pétrolière. À côté, nous avons aussi la production gazière qu'il faut doubler. Le but, c'est quoi? Comme je l'ai dit, il faut aller avec la politique du président Donald Trump. Il faut forer et produire. Une fois que nous forons, nous multiplions donc nos recettes pétrolières qui sont de 1 000 milliards aujourd'hui, nous les emmenons à 2 000 milliards. La création, comme je l'ai dit, d'un fonds souverain, le fonds souverain congolais, logé dans la Banque congolaise de développement. Une fois que ce fonds est suffisamment garni, nous diversifions désormais l'économie, nous réglons les problèmes sociaux. À côté, nous permettons à ce que, dans l'agriculture par exemple,
qu'il y ait la création des emplois, la diversification de l'économie, la transformation des matières premières sur place, aller vers l'autonomisation effectivement de notre classe ouvrière, ce qui va nous permettre effectivement de vite avoir des solutions et surtout ne plus dépendre des produits de première nécessité parce qu'aujourd'hui le Congo importe jusqu'à 700 milliards de francs CFA. Une fois que nous avons calé, nous allons vers l'autosuffisance alimentaire. Ça permet à ce que le Congo puisse retrouver les équilibres. Selon la Banque mondiale, environ 35% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, des données antérieures mais significatives. Quel indicateur chiffré de réduction de pauvreté proposez-vous et comment comptez-vous les atteindre? Oui, mais la réduction du taux de pauvreté, il faut combattre les inégalités sociales. Nous avons aujourd'hui une élite corrompue composée d'à peu près 3000 personnes qui s'assoient sur l'argent du pétrole. Imaginez-vous aujourd'hui l'argent du pétrole congolais commence à servir au financement des campagnes politiques. Regardez vous-même, vous voyez des avions qui sont affrétés, des cargos de la compagnie éthiopienne qui emmènent des t-shirts, des casquettes, des parapluies, etc., tout ce que vous connaissez. C'est l'achat de conscience. C'est une façon de vouloir maintenir le peuple dans la précarité, dans la souffrance. Nous avons dit non, il faut sortir de là, il faut libérer les énergies. Mais la libération des énergies passe par une bonne redistribution des richesses. Nous sommes un pays pétrolier, 6e pays producteur de pétrole en Afrique. 280 000 barils jour. Le Congo devait être un petit Dubaï. On veut constater que les populations sont en train de crever dans la misère, dans la précarité, dans le manque. Donc, il faut bien redistribuer les richesses. Et la redistribution des richesses passe par lutter efficacement contre la corruption. Quand chaque Congolais va se retrouver partout où il est, je pense que la pauvreté va disparaître. Parce que nous avons la pauvreté, pourquoi? Parce que les gens préfèrent prendre de l'argent, aller cacher dans les paradis fiscaux. Ça fait que l'argent du pays est bloqué quelque part pendant que la population crève dans la misère et dans la souffrance. Donc, une fois que nous réglons les inégalités sociales, vous allez voir que la pauvreté va disparaître automatiquement parce que les deux vont de pair. Vos propositions comme la réduction du train de vie de l'État et la suppression d'institutions sont ambitieuses. Quel impact économique attendez-vous de ces réformes sur le budget national et le niveau de vie des Congolais? Oui, mais c'est tout à fait raisonnable. Lorsque vous réduisez le train de vie de l'État, c'est pour investir dans un secteur spécifique. Nous avons par exemple un Sénat qui ne nous sert quasiment à rien. À côté, nous avons prévu la création d'un haut conseil des collectivités territoriales ou locales. Nous avons dit les 12 milliards du Sénat, on peut investir ça dans l'agriculture, on peut investir ça dans le programme national d'électrification rurale, parce que le taux d'électricité en zone urbaine aujourd'hui, en zone rurale, pardon, est de 8%. C'est grave de voir des Congolais incapables d'avoir de l'électricité en plein 21e siècle. Comme nous avons dit, la réduction du train de vie de l'État, la taille de l'Assemblée nationale, nous allons aller vers une Assemblée nationale de plus ou moins 65 membres. Comparativement à ce que nous avons aujourd'hui, 153. Ça nous fait énormément d'économies. Nous avons les députés les plus mieux payés d'Afrique, avec pratiquement 12 000 dollars. Il faut réduire ces choses. Une fois que vous faites des économies, ça vous permet d'investir dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, de la transformation des matières premières sur place. Donc, il y aura un impact considérable parce que ce sont des milliers ou des centaines de milliers d'emplois qui seront créés à une vitesse éclair. Monsieur Mélène Destin-Gavé, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur l'application MyAfrica 24 et sur nos plateformes officielles.